Dans cette vidéo, je débute la fameuse route Dempster, longue de 880 km, qui va me mener jusqu'à l'océan Arctique dans le village de Tuktoyaktuk. Et mon premier arrêt est dans le fameux parc de Tombstone, où je camperai pendant 5 jours. Il y a des sentiers spectaculaires et je fais la plus belle ride de 4 roues à vie. Donc, restez avec moi pour la première partie de cette aventure qui me mènera jusqu'à l'océan Arctique. Ça dit que, attention, il n'y a aucun service médical sur cette section de chemin. OK? En Yukon section, ça veut dire que le Dempster Highway, il traverse les territoires du Nord-Ouest. Donc, du côté du Yukon, il n'y a aucun service médical. Conduire avec prudence. OK, on va mettre notre ceinture. And let's go! Bon, c'est en espérant que le chemin n'est pas trop magané. Il y a beaucoup de poussière par contre. Puis au-delà, après Eagle Plains. Mais passer Eagle Plains, ça a l'air que c'est rough pas mal le chemin. Ils mettent le genre de roche de rivière, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais anyway, ça avait bien aiguisé, il y avait du monde qui font des crevaisons. Sur la route, il y a 2 traversiers à prendre. Il y en a un sur la Peel River puis la Mackenzie. Oh, ça, je suis content qu'il s'est passé ça. Les gros camions, là. C'est eux autres qui font tout envoyer les roches dans les fenêtres. Je suis chanceux parce que j'étais encore sur l'asphalte. Fait que là, je pogne le gravel. Ici. Inuvik, 735 km. Après ça, il y a un autre 200-300 km pour se rendre à l'océan Arctique. Là, je m'en vais 5 jours au Tombstone, camper là. Et après ça, je vais m'aventurer jusqu'à l'océan Arctique. Je suis pas inquiet avec mon camion. Il y a quand même ça prend ça, des bons pneus de cyclisme. Moi, j'ai des KO2 de Bridgestone. Pour le camion, ils sont flambant eux. Surtout la remorque qui me stresse un peu. Les pneus de remorque là. Donc, à suivre. Tombstones, Park, alright, cool. Je viens d'arriver au Tombstone Yukon Campground. C'est magnifique ici. Là. La dernière fois que j'étais ici, c'était en 2017. J'avais seulement passé une nuit, mais là, je reste 5 nuits. Fait que je me suis quasiment fait jouer un tour, par exemple, parce qu'à ce temps, il y a des réservations. Tu peux réserver ton terrain en ligne avant. Donc, sont réservables en ligne, sont marqués reservable. Puis la plupart sont toutes réservées. Là. Puis le reste, ben, c'est first come, first serve. Premier arrivé, premier servi. J'ai été chanceux. En plus, j'ai pogné le même site que j'avais en 2017. Puis je vous jure que c'est une Moses de belle vue. Les belles montagnes, les Tombstones en arrière de moi. Fait que demain, il y a une excursion. Demain après-demain, je vais vérifier. Là. Puis je vais aller faire ça, je pense. Moi, mon but, là, ce serait vraiment d'être capable de monter en haut là. C'est ça, je m'installe tranquillement. Et les autres montagnes, ça continue. C'est l'encercle de parc en réalité. Je suis chanceux, j'ai beaucoup de ruisseau là. Demain, je vais aller explorer ça. Je vais emmener mon. Il y a des ours ici, là, puis il y a des grizzlies aussi. Fait que faut être prudent. Mais l'important, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les territoires du Nord-Ouest, faut avoir ça. Pour les ours, un répulsif à ours. Il y en a qui disent que ça ne marche pas, ça fait que les rendre plus malins. Mais néanmoins, j'ai mon temps de l'avoir quand même. Je pense que si c'est mal utilisé, oui, ça peut les rendre plus malins. Ils disent que, en réalité, le spray, il faut que l'ours soit à 15-20 pieds, de pas plus loin que soi, la personne qui tient la canette. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu aies le vent en face parce que tu vas avoir une méchante surprise. Yes, fait que c'est ça, l'idéal, c'est d'attendre que l'ours soit bien prêt, qu'on
qu'on n'ait pas le vent dans le visage, qu'on l'ait dans le dos pour que le spray soit dirigé vers l'ours. Et puis, ben, pas trop le faire si l'ours est à 50 pieds, ça donne rien. Il faut vraiment que ça soit très près. Parce qu'il y a des gens qui vident le canne, puis l'ours est même trop loin. Il est quasiment pas aspergé, puis il est en tabarouette. Il a le goût de manger une bonne petite, un bon petit déjeuner avec 2-3 coups de patte, puis c'est fini. Là. Non, c'est ça. Anyways, je vous laisse là-dessus, je reviens plus tard. À soir, on se fait un bon petit steak sur le barbecue. Et puis, je vais me coucher au son de la musique. La musique, c'est le ruisseau, le son du ruisseau. On revient tout simplement en fait la beauté de la place. C'est incroyablement beau. C'est incroyablement triste. C'est indescriptible comment c'est beau d'être ici. Les vallées sont immenses, les arbres sont loin. Ils disent plus grand que larger than life, plus grand que nature. C'est ça le dicton de Yukon. C'est incroyablement beau. Je vivrai ici le reste de ma vie, je pense. C'est calme. Tout ce que j'entends, c'est le vent siffler ma voix. Incroyablement. C'est ça les tombstones, c'est dans le fond là-bas. Comme des pierres tombales. Et puis bientôt, ben, on s'en va vers là-bas. Le chemin, on le voit au loin. On va vers Eagle Plains. Après ça, Inuvik. Fort McPherson, Inuvik. Puis Tuktoyaktuk. On va aller voir, on va aller se tremper les pieds dans l'océan Arctique. Je me sens tellement petit dans cet immense territoire, encerclé de montagnes majestueuses.
Je me sens très minuscule, mais en même temps, tellement vivant. Si je pourrais avoir une cabine sur le flanc d'une montagne ici, là, ce serait mon rêve. Juste, juste pour le reste de ma vie, écouter le calme, écouter le vent. Good morning. Beautiful, beautiful day. Look at this. Raindrops falling on my head. Hail as well. Fait que là, je fais une petite trail ici dans le parc Tombstone. Et on nous conseille d'amener du répulsif à ours. On sait jamais. Pas que ça me tente d'en avoir un, mais j'en ai amené. Avec des tchiki bang bang. Boom boom. C'est terriblement beau ici. Vous n'en revenez pas comment c'est calme, comment c'est grandiose, comment c'est merveilleux. L'air sent bon.
gars.